Donc, si vous avez la même étape que moi, vous avez encore la tête qui est la tête du Karak Proto. Et donc, la tête, elle est composée de plusieurs sous-objets pour le moment et est assez low poly. Ok. Ça, c'est le départ. La première chose qu'on va faire, eh bien, c'est créer le base mesh à partir de ça. Donc, je vais smoother en subdivisant avec CTRL D. Et puis, dans géométrie, je vais dans le Dynamesh, je mets une résolution de 500 et je valide avec l'entrée du numpad. Et puis, je calcule le Dynamesh en répondant non à la question. D'accord? Et là, on a une densité qui est pas trop forte et qui correspond à la densité qu'on va utiliser pour le base mesh de la tête. Dans les polygroupes, on peut aussi nettoyer tout ça et cliquer sur autogroupe. Donc ça, c'est la toute première étape, c'est repartir avec un personnage, une tête en Dynamesh. Et là, je vais baisser avec Shift la Z intensité du smooth pour venir effacer les features sans écraser complètement le modèle. Et là, on neutralise les différents éléments du visage. Alors, évidemment, je ne souhaite pas avoir la tête du Karak Proto comme tête de votre personnage. Je vous demande de bien adapter la tête à ce que vous avez fait dans votre concept et à ce que vous avez trouvé comme forme. Ou, si le concept n'est pas assez abouti, ben, de prendre des inspirations pour créer un visage correct. Hein. Alors, le problème qu'on a, c'est le trou qu'il y a ici en bas de la mâchoire. Mais pour ça, on va prendre du clay tube. On va remplir le trou. Et on va recalculer avec un contrôle drag le Dynamesh pour venir remplir ce trou-là. Et là, on a un base mesh de départ qui va nous permettre de faire un peu ce qu'on veut comme visage. Une fois que vous avez vous allez reprendre votre concept. Donc on reprend le concept du personnage. Et donc là, ben, c'est la tête qu'on va faire. Donc ça, vous prenez ça comme référence. Alors si vous n'avez qu'un écran, ben, vous mettez ça derrière votre ZBrush et vous pouvez activer le see-through de temps en temps pour vérifier si tout est en ordre. Ou alors vous mettez ça sur votre deuxième écran pour avoir votre référence. Et là, par exemple, on va commencer par le nez. Donc là, je prends le masque pen. Je viens masquer la zone du nez. J'intervertis le masque avec un contrôle-clic hors de l'objet. Et puis, avec CTRL, je clique dans la sélection pour smoother un petit peu le masque. Et avec l'outil Move, eh bien, je viens donner la forme avec l'outil Move, avec l'outil Inflate si vous en avez besoin. On va donner la forme du nez en fonction du concept. Une fois que le nez est sorti, on peut enlever le masque et continuer le positionnement.
Alors là, pour le moment, on reste avec des formes smooth, il n'y a pas besoin de rajouter les hard edge. On fera ça après, une fois que tout sera sorti. Et regardez, quand on sort le nez, à partir du Dynamesh, forcément, on a distordu le maillage. Donc on recalcule un Dynamesh en faisant un contrôle drag à côté du maillage, de l'objet, et on récupère la définition. Donc c'est comme ça qu'on va faire évoluer notre base mesh. Une fois que le nez est sorti, eh bien on peut sortir aussi les oreilles. Et là, on va modéliser toujours ça sans les cheveux. Donc là, on va le faire glabre et chauve. Par après, on viendra rajouter les zones capillaires. Évidemment, plus vous aurez caricaturé votre personnage dans votre concept, plus vous allez vous amuser avec ces différents attributs en sculpture. Vous pouvez aussi faire des choix en 3D directement. Si vous voyez qu'il y a des choses... si vous voulez interpréter votre concept de manière un petit peu plus caricaturale, vous pouvez aussi. Hein. Donc là, on sort l'oreille, et pareil, regardez ici, j'enlève le masque, je recalcule le Dynamesh, et je récupère la définition au niveau du base mesh. Bonjour. Et alors, d'autres choses intéressantes, un nouvel outil qu'on n'a pas encore vu. Là, par exemple, pour la zone de la mâchoire, je vais smoother avec des contrôles la sélection. Et regardez dans déformation. Donc on avait vu qu'il y avait une brush qui faisait l'inflate, négatif ou positif. Eh bien, dans les déformations, il y a une tirette aussi, inflate, qui permet de dégonfler ou gonfler certaines régions. Donc là, je vais dégonfler un petit peu la région de la mâchoire. Recalculer le Dynamesh. Et au contraire, la région du crâne. Et là, vous adaptez évidemment les formes à votre concept. Et là, avec le move, il va mouver un petit peu vers le haut. Là, on vient corriger les transitions que le smooth a un peu pété. Et pareil au niveau du cou.
Et alors si vous avez le torse qui se voit légèrement en dessous du col ou que sais-je, eh bien vous pouvez sélectionner la base, l'extruder légèrement pour combler le vide entre le cou et le col. Recalculer le Dynamesh et corriger la forme. Donc le smooth léger permet de smoother et tendre les surfaces. Si vous le faites plus intense, ça permet de smoother la silhouette. D'accord? Donc là, veillez à bien régler votre smooth pour qu'il opère vraiment sur ce que vous souhaitez. Alors ici, pour plus de propreté, je vais utiliser le clip curve pour bien nettoyer cette partie-ci. Je recalcule un Dynamesh. J'ai reçu une question assez intéressante, c'est ben voilà, comment est-ce qu'on peut merger un subtool dans d'une scène dans une autre? Eh bien c'est simple, vous pouvez ouvrir je vais reprendre la scène de départ. Donc ça c'est ma scène B, ça c'est ma scène A. D'accord? Donc vous voyez que vous pouvez ouvrir plusieurs Z-tools en même temps. Et si je veux faire passer par exemple cette tête-là dans ce subtool-là, dans ce Z-tool-là, pardon, eh bien je sélectionne le subtool, je vais dans le Z-tool suivant, et je fais un append, et vous voyez qu'ici, il me montre l'autre Z-tool avec le subtool sélectionné. Je clique dessus. Et là, j'ai fait passer l'autre tête dans le Z, Z-tool. Ça va? Donc vous pouvez travailler séparément dans des fichiers différents. Alors, bonne question. Donc, quand on fait un append de ce type-là, il ne prend que, effectivement, le subtool sélectionné dans le Z-tool. Si tu veux merger tout un Z-tool dans un autre, tu peux, par exemple, faire un Z-plugin subtool master. Là, tu fais un multi-append. Et là, tu vas sélectionner le Z-tool complet. Et là, il vient merger tous les subtools à la suite l'un de l'autre. Évidemment, en fonction du nombre de subtools, ça prend un petit peu plus de temps. Et donc là, on voit qu'il a rajouté tous les subtools de l'autre Z-tool. Donc il y a deux manières d'importer. Ça va? Si vous voulez alléger votre travail, votre session, vous cliquez ici, vous sélectionnez votre
Z-Tool, celui que vous voulez activer, et que vous cliquez sur le petit R ici. D'accord? Et là, il supprime tous les autres éléments. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Bien, je voulais vous montrer qu'il y avait moyen de charger le concept, de le placer correctement en fond d'écran. Donc là, il ne faut pas qu'il soit trop grand non plus. Donc là, je le place pour qu'il soit au milieu de ma vue ZBrush. Ok. Donc au milieu du workspace. Ensuite, je mets en see-through et je place le personnage, le modèle, pour qu'il soit orienté de la même manière. Là, je vois qu'il y a du boulot au niveau de l'ajustement. Là, je me fie au nez et aux yeux et aux arcades pour le placer. Donc on voit qu'au niveau du menton, etc., il y a quand même pas mal de boulot à faire. Donc prenez le temps de bien le placer, puisque c'est une caméra qu'on va enregistrer. On va voir comment enregistrer cette caméra-là. Parce que quand on sculpte, on tourne autour du modèle, et pour revenir à cette caméra-là, eh bien, on va la sauvegarder. Comment est-ce qu'on sauvegarde ça? Vous allez dans Documents, dans Z-Appling Properties, et vous avez la possibilité d'enregistrer 2 caméras custom. Donc je vais cliquer sur Custom 1 pour enregistrer cette caméra-là. Ça veut dire que maintenant, si je continue à modéliser en tournant autour de mon modèle, eh bien je peux revenir sur la caméra 1 qui est alignée sur le concept. Alors évidemment, aller chaque fois dans Documents Custom 1, c'est un petit peu gênant, donc vous pouvez aller dans les préférences, faire un Enable Customize, aller chercher Document Custom 1 avec CTRL et ALT et le déplacer dans votre interface, retourner dans Préférences, storer votre config. Ce qui fait que maintenant, quand vous modélisez, chaque fois que vous allez cliquer sur Custom 1, il reviendra au bon endroit. Donc on peut maintenant ajuster la modélisation. Donc là, je vais travailler sur les arcades. Ensuite, je vais travailler sur le placement de l'oreille. Et travailler sur la mâchoire. Et vous voyez que je masque au fur et à mesure ce qui est bon pour ne pas l'altérer.
Alors le cou, je vais pas trop le bouger parce que ça correspond au squelette. Et là, pour le moment, je fais pas d'œil non plus, je laisse une cavité creuse. Et là, on arrive à la fin de la première étape, qui est la création du base mesh. Je recalcule un dynamesh au-dessus de tout ça, et donc là, j'ai mon base mesh qui est à la bonne résolution et qui correspond aux proportions du perso. Là, je vois qu'au niveau de l'oreille, il y a encore moyen d'améliorer ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de coller non plus à votre concept à 100%. Vous pouvez aussi vous dire, tiens, finalement, au passage en 3D, bien, il y a des choses qui marchent mieux que ce que j'ai trouvé en 2D. Et vous dire, ben voilà, finalement, les oreilles, c'est mieux quand c'est plus grand. Quand elles sont plus grandes, il n'y a pas de souci, vous continuez à être maître de votre modèle et du résultat que vous voulez. Du résultat visuel que vous souhaitez, en fait. Ok, donc forme de base, première étape, euh, une vingtaine de minutes quand vous avez l'habitude, un petit peu plus de temps quand vous apprenez, mais c'est pas quelque chose qui doit non plus, c'est pas quelque chose qui est très précis, vous voyez, c'est quelque chose qui est très basique, mais qui mérite quand même le plus grand soin. Donc travaillez bien les formes. Recalculez votre dynamesh et quand ça vous plaît, bien vous validez le base mesh. Ok, donc ça c'est pour la première étape. Donc maintenant, très important, on va structurer la sculpture. Alors, ceux qui suivent, c'est, on va dire, la phase la plus importante pour bien contrôler vos formes et bien structurer votre objet. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va diviser une première fois l'objet et on va ramener avec la broche dame standard avec une faible intensité et avec du smooth, donc avec shift et une faible intensité, on va marquer, pardon, les différents planes qui composent le visage. Et là, je vous demande de bien faire un creux au niveau de l'œil. On ramènera par après le reste. Et donc, on va indiquer avec des edges bien clairs les creux et les bords des différentes zones. Alors, comment maintenant on va rendre l'aspect tendu de ces surfaces?
Eh bien, avec le move, on peut régler la tension des edges et des contours. Alors la tension, ça veut dire qu'on va éviter les courbes détendues, c'est-à-dire molles et pleines de zigzags, mais vraiment faire soit des belles courbes, soit des belles droites. Donc on se concentre. Bon là c'était relativement correct, donc ça allait. On verra à d'autres endroits qu'il y aura plus de travail. Donc première chose, on tend les edges et ensuite on va tendre la surface avec le léger smooth. Pas trop fort, sinon votre surface va se dégonfler sur elle-même. Et donc avec smooth, on vient tendre la surface. Et là, on vient de faire une surface bien tendue entre les edges de l'intérieur de l'arcade sourcilière. Donc je rappelle, c'est du dame standard pour marquer les différents edges. Et on va faire ça pour la construction principale de chaque plane. Alors, c'est une technique de sculpture qui est utilisée donc par plusieurs sculpteurs, notamment par un sculpteur dont je vous ai déjà sûrement parlé, qui s'appelle Philippe Faro. Alors Philippe Faro, c'est un sculpteur traditionnel, hein. Donc vous voyez le niveau, et donc il a une manière, on va dire, d'aborder la sculpture très structurée. Et on peut voir, par exemple, donc ici, on a le buste en face plane, et ici, on a le buste en face plane, et ensuite, on va voir le buste où est-ce qu'il est? Donc je vous conseille ces bouquins. Donc là on voit la technique de face plane pour bien structurer l'anatomie du tronc. C'est le tronc masculin, pas de chance. Et donc là on voit le passage de face plane vers l'organique. D'accord? Donc on voit que tout est d'abord structuré au niveau anatomique, au niveau des muscles, des accroches principales, osseuses, tendons, etc. Et puis après ça, il resmooth et il retravaille les différents détails. Et ça, donc, ça permet vraiment d'avoir une sculpture très structurée, très consistante. Donc lui, il utilise ça beaucoup. Et j'ai vu aussi Zach Petrock. Alors Zach Petrock, c'est un sculpteur aussi très talentueux de Disney. Donc dans ses productions, il y a autant d'études très poussées de l'anatomie que des personnages beaucoup plus stylisés. Et il utilise toute sa connaissance en anatomie pour après faire des choses très très cohérentes au niveau de la stylisation aussi.
Et dans certains bouquins, on peut retrouver aussi sa technique de faceplane. Donc par exemple, il va commencer de manière très organique et puis il va revenir rajouter des planes pour restructurer et puis il repasse en organique pour continuer à faire évoluer. C'est vraiment très intéressant en fait. Alors au niveau des références, sur le réseau, je vous ai mis un dossier référence plane sculpting où il y a quelques images d'exemples. Ici on voit au niveau du cou, le faceplane au niveau de la main. Et là on voit différentes étapes de faceplane aussi. Ok. Et donc là l'objectif c'est vraiment de tendre les surfaces entre les edges. Donc là par exemple, je vais vraiment venir tendre d'abord les contours des courbes dans tous les angles de vue. Et puis une fois que les courbes et les contours des surfaces sont bien tendus, eh bien je viens smoother l'intérieur ou refaire un trim dynamique à l'intérieur. Donc trim dynamique va permettre d'aplatir la zone. Bon, ça c'est vraiment en dernier recours quand c'est nécessaire. Donc avec Alt, on va tirer la géométrie vers soi. Et sans Alt, on pousse la géométrie. Donc il y a moyen vraiment de récupérer des beaux planes avec le trim dynamique aussi. Bon, là je vois qu'il y a un petit problème de symétrie. Donc là je vais faire passer ce qui est correct d'un côté et puis faire le mirror and weld. Je ne sais pas à quel moment ça a foiré. Bon, du coup j'ai perdu la subdivision, mais c'est pas très important vu que le base mesh était déjà validé. Et puis si vraiment ça pose un problème, je peux recalculer le dynamesh de 500 en symétrie et resubdiviser le dynamesh pour continuer à avoir la subdivision. Il y a un petit peu de trucs à recliner, mais c'est pas bien méchant. Et là je vous demande de bien marquer le creux de l'œil ici, bien dans le fond. Et bien creuser la jointure entre le nez et la lèvre pour après bien tendre les surfaces. Ici je remplis avec un peu de clé tube avec une basse intensité.
et bien tendre donc les surfaces entre les edges. Et donc ça permet de bien comprendre les différents volumes. Et une fois que vos volumes sont bien définis, eh bien vous pouvez encore faire certains choix. C'est-à-dire par exemple bien creuser un petit peu plus à certains endroits, faire ressortir certaines courbes, toujours en tendant les surfaces à l'intérieur. Comme ça, vous garantissez la structure Donc on fait le processus jusqu'au bout, toujours avec le concept en tête pour pouvoir faire les choix les plus judicieux possibles. Et donc il n'y a pas une technique pour faire les planes. Vous voyez que en fonction des cas, vous allez soit remplir, soit de faire avec du clay tube, soit de faire un move pour modifier des courbes ou des surfaces. Soit aplatir avec le trim dynamique. Mais il faut être donc très soigneux à cette étape. Et donc bien tourner autour de votre modèle pour faire vos choix au niveau des tensions des courbes. Alors au niveau de la bouche, on va aussi creuser l'endroit de la commissure, bien travailler ici au niveau du coin de la bouche, et avec le halt on fait ressortir les lèvres supérieures, et bien remplir pour ne pas avoir un effet de canard, de bouche de canard, bien remplir la lèvre, le volume de la lèvre supérieure.
Et donc bien marquer, bien utiliser tous les volumes possibles. Et un léger move donc pour déplacer, toujours en tendant les courbes. Et donc on peut aussi masquer des régions. Donc masquer des régions bien définies pour ramener un volume bien tendu encore une fois sur la surface de base qui est elle-même bien tendue. Et bien tendre les volumes. Et vous voyez qu'on part des volumes finalement les plus larges pour petit à petit rajouter de la subtilité et des volumes de fréquences légèrement plus hautes, donc les moyennes fréquences. Alors pour le trou de nez, pas besoin de faire un trou d'une profondeur extrême, hein. Donc juste un petit move léger pour l'encaisser. Et puis bien travailler la structure de la narine autour du trou. Et alors pour le globe oculaire, ce que je vous propose, c'est de faire avec du clay tube à l'intérieur du creux que vous avez fait,
de faire une espèce de peau tendue qui va comprendre à la fois la zone du globe oculaire et la zone des paupières. Et après, on viendra placer une sphère dans cette zone pour pouvoir faire l'habillage correct. Donc vous faites ça légèrement bombé. Et une fois que c'est fait, bien délimiter cette zone, puisque ça va nous permettre de rajouter le globe oculaire par après. Donc c'est ce qui va prendre, c'est la phase qui va prendre le plus de temps. Toujours bien avoir votre concept en référence. Et vous voyez qu'une fois que vous avez la structure qui est bien établie, c'est beaucoup plus facile de venir corriger certains choix. Et de venir ajouter des volumes secondaires, encore une fois, en fonction de vos besoins. Donc on va aller jusqu'au bout de l'étape, ici en précisant un petit peu l'oreille. Donc j'ai rajouté un petit peu de volume et de clé tube pour faire évoluer la sculpture. Et vous voyez que là je construis quelque chose de relativement organique. Donc d'abord on construit de manière assez organique.
Et puis on va déconstruire l'organique en restructurant avec la technique de plane. Alors on peut aller plus loin, hein. Là je vais quand même m'arrêter à un moment donné pour pouvoir finaliser un peu le propos. Et donc une fois que vous avez amené votre structure, donc bien tendre les courbes entre les différents edges. Donc une fois que vous avez amené la structure, eh bien vous pouvez prendre des décisions formelles qui sont beaucoup plus claires. Ok. Et alors pareil, regardez ici au niveau du cou, eh bien on va ramener beaucoup de structures dans l'os de la mâchoire en délimitant l'edge qui va le cerner. Là vous voyez qu'il y a un petit problème de tension de la courbe, donc je prends le move pour vraiment bien tendre cette courbe dans tous les angles de vue. Et puis on va faire l'edge qui va cerner, donc bien creuser le creux, le coin ici. L'edge qui cerne la partie qui est ici à la base du cou. Et puis on va tendre la surface entre les edges pour vraiment bien donner de la consistance à la mâchoire. Là je vais protéger l'oreille pour ne pas la déformer, pour venir bien travailler sur cette zone là et bien entendre ce qui se passe à ce niveau là.
Ok, donc on passe de quelque chose qui est finalement déjà présent, donc la structure de la mâchoire elle était déjà présente, donc si je fais des undo, on voit que la mâchoire était déjà là, regardez ici. Par contre, euh, la structure permet vraiment de venir préciser et tendre les surfaces. Et on va voir qu'après, quand on repassera en mode smooth, eh bien, on aura l'organique qui va réapparaître, mais qui sera beaucoup plus solide, qui aura un aspect beaucoup plus solide. Alors maintenant, phase importante, bon le coup, je vais laisser comme ça, on va avancer. Phase importante, les yeux. Alors pour les yeux, je vais dupliquer le subtool, supprimer les subdivisions, donc delete lower, et je vais ici aller chercher un outil qui s'appelle Insert Sphere, qui va me permettre de venir dessiner une sphère à l'endroit des yeux. Alors le globe oculaire, il fait plus ou moins 2 cm et demi, 3 cm, donc à vous de juger de la bonne taille, et faites attention, quand vous dessinez votre sphère, vous pouvez l'agrandir mais pas la diminuer en taille, parce que sinon ça devient autre chose qu'une sphère. D'accord? Donc il faut le faire du premier coup, en augmentant la taille, et une fois que vous êtes content, eh bien vous faites un split unmask. Et là vous avez vos sphères qui apparaissent comme subtool. Vous pouvez cacher, donc revenir à votre géométrie avec subdivision, et afficher donc les sphères. Et le but, c'est de bouger la sphère sur l'axe bleu pour qu'elle vienne flirter avec la peau que vous avez tendue au niveau de la zone de l'œil. D'accord? Donc vous faites coïncider l'extrémité, on va dire la pointe de la sphère avec cette zone-là. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de faire un point de repère pour les iris et les pupilles sur la sphère. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien pour ça, on va se mettre en vue de profil sans perspective. On va subdiviser une fois, deux fois, trois fois l'objet sphère. Et avec un masque rect, on vient masquer le devant de la sphère pour faire quelque chose qui ressemble à l'iris. On va intervertir le masque, choisir une couleur de gris moyen et faire un color fill object. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que on a dessiné l'iris. On va faire la même chose pour la pupille, donc on se met en profil, on fait un masque un petit peu plus petit, ouais, pas trop petit quand même. Donc de profil, ça donne un masque rond, donc ça c'est un petit peu trop gros. C'est un petit peu trop petit. Voilà. Vous intervertissez le masque, vous prenez du noir, vous faites un fill object dans color. Et là, qu'est-ce qu'on a créé? Remettez-vous en blanc hein, pour que votre zone subtool soit blanche. On a créé un repère pour les iris et les pupilles, c'est assez important pour placer l'œil correctement. Donc on va voir que là, ça va être un petit peu spécial. Mais maintenant, on va faire l'habillage. Et vous allez voir comment on va s'y prendre tout de suite. Donc la phase suivante, c'est quoi? Eh bien, une fois qu'on a placé les yeux, on va venir placer la zone la petite poche qu'on a créée ici, on vient la placer autour du globe oculaire.
D'accord? Donc là, on va surtout enfoncer bien le creux de l'œil ici dans le fond, puisque c'est ça qui va faire en sorte que l'habillage est... Et donc on vient placer la petite poche autour du globe oculaire, toujours en faisant attention d'avoir des courbes et des plaines bien tendues autour du perso. Donc là, il a l'air un petit peu énervé, mais c'est normal. Et ensuite, on peut rajouter une subdivision, puisqu'on va faire quelque chose d'un petit peu plus précis. Et avec la brush clé tube, ou la brush de votre choix, on va venir dans un premier temps placer la paupière inférieure. Et là, encore une fois, regardez sur votre concept pour voir la taille qu'elle doit avoir. Et donc toujours bien intégrer avec du smooth ce que vous faites. Alors on commence par la paupière inférieure. Et c'est pareil, hein. Une fois que vous avez bien placé la paupière inférieure, quelle a la taille qu'elle doit avoir par rapport au concept, eh bien on ramène la structure nécessaire ici au niveau du bord. Très important de bien faire le bord de la paupière inférieure qui est nettement visible avec une épaisseur constante autour du globe oculaire. Bien creuser la base de la paupière et bien tendre la surface entre les edges. Donc d'abord on place la paupière inférieure. S'il faut la faire gonfler, on refera gonfler après. Mais là j'ai vraiment envie d'avoir un truc bien propre. Et donc là avec du move, je peux venir ajuster. L'épaisseur. Donc là, il faut vraiment qu'elle soit bien constante, bien dans le bon angle, etc. pour avoir une belle paupière. Ok. Et ensuite, on va déposer la paupière supérieure. Toujours en fonction de votre concept. Et on va la déposer sur la pupille. Et elle va passer par-dessus
la paupière inférieure. Alors vous pouvez faire l'œil légèrement fermé. D'habitude, on va sculpter d'ailleurs l'œil légèrement fermé pour pouvoir créer une normal map correcte pour l'œil fermé et puis l'ouvrir en low poly. Et alors ici, il ne faut pas oublier le petit tendon, etc. Bon, là, on fait quand même quelque chose de pas trop réaliste non plus, donc on n'est pas obligé d'aller trop dans le détail, mais on pourrait faire la petite goutte à la base de... Je sais plus comment ça s'appelle, là, le truc qui finit par Ul, je crois. Et pareil, bien tendre le bord et bien creuser. Ok. Eh bien, c'est une fois que vous avez fait ceci que vous allez pouvoir donc sauver bien cette étape-là, puisque c'est l'étape, on va dire, de plane qui est finie. Et ce qu'on va faire après, eh bien, on va, avec le smooth, on va venir smoother certaines transitions et certains edges. Donc par exemple, les creux des paupières, je vais pas les smoother parce que j'ai envie qu'ils soient bien durs. Et alors on peut diminuer un peu la subdivision pour venir smoother de manière un petit peu plus forte. On peut augmenter un peu l'intensité. Et là, on va retrouver et ramener des formes organiques. Alors regardez ici le creux du nez, je garde en hard. Par contre, le reste ici, je passe en smooth. Alors, vous pouvez aussi garder le style un petit peu plus hard edge si vous le souhaitez. Et donc là, vous voyez qu'on est passé d'un mode alors c'est normal qu'il y ait des petites pétouilles de temps en temps vu que c'est du dynamèche subdivisé. Et bon bah là il faut accepter ça pour ce travail-ci. Et donc vous voyez que maintenant on est repassé en mode organique. On est repassé en mode organique et on a gardé la structure. Bonjour. Et on a un base mesh qui est bien solide et qui est prêt à accueillir certains détails. Donc on a la base structurée maintenant pour rajouter les derniers détails. Alors je vous demande pas de faire euh, beaucoup de détails. Donc moi déjà si vous avez quelque chose de bien structuré comme ceci et de bien propre, de bien contrôlé au niveau de la mode, je suis content. Maintenant vous pouvez quand même avec du dame standard venir rajouter
certains détails. Donc là, ce sont des reads de moyenne fréquence, hein. Donc c'est pas des reads qui sont pas de petits détails. Et là, vous faites des choses qui correspondent à votre dessin. Moi, la bouche, on la verra pas puisqu'il y a une grosse moustache, hein, donc... Et par exemple, avec l'inflate, on peut venir souligner certaines rides, et là, le fait d'avoir la structure en dessous permet d'avoir quelque chose de bien solide malgré les bosses qu'on vient rajouter par-dessus le... Donc là, c'est de l'inflate qui vient souligner un petit peu les... Donc ça, c'est le... quelques détails de moyenne fréquence. Ça peut être des cicatrices, ça peut être plein de choses. Maintenant, après, ce que vous pouvez faire aussi, donc sauver cette étape-là où la tête est en symétrie. Et après, vous pouvez aussi décider de casser un petit peu la symétrie. Bon, ça veut dire qu'au niveau retopo, il y aura un petit peu plus de boulot à faire. Donc à vous de voir si vous voulez faire ça en retopo, enfin, faire de la symétrie en high poly ou en low poly. Quitte à juste faire un test.
Et là, en fonction de l'expression, eh bien, on vient gonfler les différents éléments, etc., qui marquent l'expression. Donc on passe de quelque chose de complètement symétrique à quelque chose d'un un petit peu plus naturel. Alors n'oubliez pas quand même que pour avoir vraiment la perception globale de la trogne de votre personnage, n'oubliez pas les éléments capillaires. Donc ici, pour faire la moustache, eh bien, je vais prendre une petite portion ici en dessous du nez. Je vais faire un extract tout pourri. Le but c'est juste d'amener de la matière. Ici je vais faire un inflate. Et puis je vais repartir. Ah. Petit plantage. Non, c'était juste une petite pause. Ah, quoique. Non, c'était juste une petite pause. Ok, donc ici, je vais recalculer un Dynamesh. Je sais qu'il faut plus ou moins 400 pour avoir la même résolution que le base mesh du visage à la base. Ensuite, je vais toujours tout de suite faire un mirror and weld pour avoir quelque chose de symétrique. Repartir en symétrie en Dynamesh et venir sculpter la moustache. Alors il y a un outil que je vous ai pas montré qui va pouvoir servir à faire bon, il y en a dans une autre classe, ça a servi à faire des bois de serre. Ça s'appelle Brush Snake Hook, c'est SH. Et voilà, c'est assez pratique pour faire des trucs un petit peu longs et extrudés. Et vous recalculez votre Dynamesh pour pouvoir resmousser tout ça. Oui. Si, hein. Si, mais tu peux faire un objet à part après avoir fait un snake hook si tu veux. Il y a 36 moyens de faire ça, hein. Donc il avait fait un snake hook, puis après il avait et puis après il a fait un objet à part, ou après il avait d'abord fait son objet à part, puis extrait tous les bois du cerf avec le snake hook, je sais plus très bien en fait. Donc la fois prochaine, à partir de ce genre de base mesh, ben, on verra comment sculpter tout ce qui est cheveux, poils.
quand vous arrivez à des géométries qui sont trop fines, eh bien avec l'inflate vous pouvez augmenter l'épaisseur, et avec le smooth vous pouvez diminuer l'épaisseur. Donc vous avez le inflate pour augmenter et le smooth pour diminuer. Ça c'est quand vous travaillez vraiment à une basse résolution, ça permet de faire ce genre d'ajustement. Et là on voit que rajouter les edges permet vraiment de bien contrôler les formes de base et être sûr que les base mesh soient bien propres. Ok, donc la suite pour les cheveux et les zones poilues au prochain cours.